Comme il semble de plus en plus évident que de nombreux Français et de nombreuses Françaises ne sont pas véritablement au courant des statuts et du texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 qui est en vigueur, j'ai jugé qu'il serait bon d'étudier certains points. Il faut d'abord se rendre compte que dans le titre premier qui concerne la souveraineté, nous avons des articles, en réalité seulement trois, et déjà dans le second titre, nous avons le président de la République. Donc, il serait judicieux déjà de remarquer que le président de la République occupe les articles 5 à 19. Alors pourquoi autant d'articles? Tout simplement parce qu'il a un rôle très important. Donc apparemment, les gens, dans le cadre des élections législatives, oublient ce rôle, oublient cette fonction et oublient évidemment cette caractéristique de la Ve République. Alors, prenons les articles en détail. D'abord, il faut se rendre compte que l'article 5 prévoit que le président de la République veille au respect de la Constitution, donc c'est très simple. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Là, on est en train d'en parler. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent qu'à partir des élections européennes ou même des élections législatives, on peut avoir des grands changements dans ce domaine. Il n'en est rien. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc c'est très clair, c'est une position complètement unique. Alors, ensuite, on a l'article 6 qui prévoit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Cela est connu de tous. C'est intéressant tout de même de noter que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc la chose est claire en ce qui concerne le président présent. Donc en fait, nous avons en fait une sorte de loi organique. Ensuite, l'article 7 concerne la façon dont le président est élu, à partir de la majorité absolue des suffrages exprimés. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas l'occasion de le faire. C'est un article qui est très long. Plus important en ce moment, c'est l'article 8. Là, l'article 8 prévoit quoi? Le président de la République nomme le Premier ministre, donc c'est bien lui qui le nomme. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. C'est classique, on l'a vu plusieurs fois. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Donc, c'est très très précis ce que peut faire le président de la République en France. Et c'est très clair dans cet article 8. Alors ensuite, l'article 9 dit simplement que le président de la République préside le Conseil des ministres. En ce qui concerne l'article 10, le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitive adoptée. Donc il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. C'est encore très clair. Donc on voit bien l'importance du rôle du chef de l'État en France et on a beau parler de ce qui se passe au niveau du Parlement en ce moment, on ne réalise pas que c'est des choses qui ne changent pas facilement. Donc, je saute l'article 11 qui concerne d'autres points, pas vraiment d'actualité pour l'instant. Et ensuite, on a l'article 12 qui concerne quoi? Eh bien, après la consultation du Premier ministre et des présidents d'Assemblée, il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qui a été fait. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. On est en plein dedans. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection, etc., etc. Et ensuite, très important, il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Donc, on voit bien qu'on est en train de parler d'au moins un an. Ensuite, il ne faut pas oublier l'article 13. Alors pourquoi? Parce que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Ça, c'est peut-être pas évident pour tout le monde que c'est important, mais en tout cas, ça l'est.
Ce qui est important, et en tout cas pour tout le monde, et certainement très compréhensible, c'est que c'est lui qui nomme aux emplois civils et militaires de l'État. D'accord? Donc les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, etc., 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 d'accord? Eh bien, cela concerne le président. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on a une république de ce genre. Ensuite, il y a l'accréditation des ambassadeurs, des envoyés extraordinaires. C'est pareil, c'est le président qui le fait. L'article 15, très très important. Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. C'est très clair, il n'y a personne d'autre. Donc, je vous épargne l'article 16, l'article 17 par rapport à la grâce, l'article 18 et l'article 19. Dans tous les cas, vous comprenez que le président de la République a un rôle essentiel, fondamental et unique. Donc, il ne s'agit pas de traiter le président de la République actuel de toutes les manières, car de toute façon, il sera là. Donc, ce qui est très important, c'est de bien considérer que nous avons une République qui se base sur cette notion, celle du président de la République. C'est une notion fondamentale, c'est une notion essentielle par rapport à la position de la France, non seulement à l'intérieur, donc pour ses citoyens, mais aussi à l'extérieur, pour l'Union européenne et au niveau international. Voilà les faits. J'espère que les choses sont plus claires ainsi. En tout cas, c'est un point fondamental pour la suite.